Alors, bon matin, bienvenue à l'Église baptiste de Thetford Mines. Ce matin, on va commencer notre message et puis on va tourner toujours dans Luc.
Luc chapitre 1, les versets 57 jusqu'au verset 80. Et encore une fois, on est réunis par le biais de YouTube ce matin. Puis, on va regarder ce matin et on fait la suite logique de ce qu'on a commencé depuis quelques semaines déjà, Luc, l'évangile de Luc. Et ce matin, on va regarder Zacharie, son chant d'action de grâce. Parce que la portion, le message, le passage plutôt qu'on va regarder ce matin, c'est le temps où Jean-Baptiste vient au monde et vient le moment de la circoncision et le moment de lui donner un nom. Alors, vous allez voir, on va faire la lecture du passage. Ça concerne ces choses-là, mais aussi une autre chose. Ce matin, peut-être que le message peut être un petit peu plus long, parce que à travers le passage qu'on va regarder ce matin, c'est vraiment merveilleux de voir comment l'Esprit Saint va inspirer Zacharie à travers son chant de louange, à travers son cantique de louange, et Zacharie étant un homme un homme instruit dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, et il va donner beaucoup d'informations que lorsque on lit la parole comme ça, des fois, ou simplement on fait le survol du passage, on ne remarquera pas les déclarations que justement Zacharie va faire. Mais il y a énormément d'informations à travers ces choses-là. Alors, on va commencer ce matin avec la lecture de Luc chapitre 1, les versets 57 jusqu'au verset 80. Un passage un peu plus long, mais encore une fois, qui vraiment a une somme énorme d'informations et d'informations doctrinales, bien entendu. Alors, faisons la lecture à l'instant même. Luc chapitre 1, verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant, « Que sera donc cet enfant? » Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Amen. Et on va commencer tout de suite par la prière. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur, on regarde qu'est-ce qui se passe. On regarde les événements, Seigneur, entourant la naissance de Jean-Baptiste, entourant la circoncision, entourant le fait que les gens voulaient le nommer du nom de Zacharie, mais Zacharie et sa mère Élisabeth avaient reçu de l'Éternel l'ordre de l'appeler Jean. Alors, Seigneur, en ces choses-là, on apprend d'énormes choses. Et à travers le cantique de Zacharie, on va apprendre encore plus de choses à travers les événements et surtout les déclarations de Zacharie par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, enseigne-nous ce matin. Parle à nos cœurs afin que ta parole soit tenue en haute estime. Seigneur, grand Dieu, aide-nous
à toujours te glorifier en toutes choses. On t'aime, Père, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Alors, comme je le dis ce matin, on va regarder le chant d'action de grâce de Zacharie. Et bien entendu, le passage du début concernant la naissance de Jean-Baptiste. Alors, le chant d'action de grâce de Zacharie. Le chant d'action de grâce de Zacharie, et ce matin, le texte de ce matin, du verset 57 au verset 80, représente justement un chant d'action de grâce. C'est un chant de louange et de joie à Dieu pour le fait que l'Éternel ait visité son peuple et l'a délivré de ses péchés dans la personne du Messie. Le Seigneur est sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, un chant de louange, non pas d'amertume accumulée au fil du temps, mais plutôt se remplit d'actions de grâce envers Dieu. Amen. Amen. Alors que le chant de Zacharie ce matin puisse nous inspirer à ouvrir nos mains, nos cœurs et nos bouches pour célébrer le Seigneur parce qu'il a fait éclater envers nous sa miséricorde. Amen. Alors on va commencer, on va attaquer ce texte-là, ce passage-là, à travers justement les différentes déclarations que l'on voit à l'intérieur et étudions-le plus en détail. Alors, commençons. Première des choses qu'on va regarder du verset 57 au verset 66, c'est la naissance de Jean-Baptiste, les événements qui ont eu lieu par rapport à ça. Alors, reprenons juste rapidement le texte. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Alors, c'est vraiment des choses parce que probablement beaucoup ont pu croire peut-être dans le passé, avec d'autres événements, d'autres personnes, qu'une personne d'un certain âge qui mettait au monde un fils, peut-être qu'elle n'aurait pas eu la force de le mettre à terme et soit elle serait morte ou soit l'enfant serait mort ou ainsi de suite. Mais non, c'est pas ça ce qui se passe ici. On voit que justement, lors de l'accouchement, la parenté, les voisins, tout ça se dirigent vers la maison, se réjouissent avec Élisabeth du fait de la naissance de cet enfant-là. Et on va continuer. Ça dit, le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Alors le rabbin du village est arrivé avec tout le village probablement, ou plutôt les voisins et la parenté, pour faire en sorte que le rituel de la circoncision, 8 jours plus tard après la naissance, ait lieu. Et avec cette circoncision-là, que l'enfant reçoive un nom pour savoir maintenant comment il allait s'appeler. Alors, ça dit, le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant, et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Les gens avaient décidé de l'appeler du nom de Zacharie. Étrange, mais peu importe. C'est Élisabeth qui va prendre le relais. Mais sa mère prit la parole et dit non. Il sera appelé Jean, Yohanan en hébreu. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui se soit appelé de ce nom-là, qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Probablement que Zacharie était pas simplement muet, mais avait aussi des problèmes avec son ouïe. Ils firent des signes à son père. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom, et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de ces choses. Ça s'est répandu, cette nouvelle-là. Ces événements-là se sont répandus partout autour. Et regardez ce qu'il dit au verset 66, pour montrer que Luc est allé vraiment fouiller en profondeur, seulement avec la déclaration du verset 66. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'une personne garde dans son cœur quelque chose? En lui posant les questions, en l'interrogeant. Amen. Personne ne peut deviner qu'est-ce qu'on a dans notre cœur, sinon Dieu. Alors Luc est allé faire son enquête en profondeur. Et les événements qui ont entouré la naissance de Jean-Baptiste, beaucoup se rappelaient. Beaucoup ont raconté. Et Luc a recueilli les informations. Amen. Amen. Alors, c'est vraiment la fête au village, avec la naissance de cet enfant-là. Encore une fois, tout le contexte.
C'est la fête au village, la naissance. Le Seigneur a fait éclater sa miséricorde envers Élisabeth en permettant qu'elle mette au monde un enfant. La promesse de l'ange, 9 mois plus tôt, s'est accomplie à ce moment-là. La promesse de l'ange. Dieu a enlevé la tristesse et la honte d'être sans enfant pour ce couple-là. Amen. C'est vraiment une fête au village. Il y a eu maintenant la circoncision, comme on l'a vu tout à l'heure. Une grossesse spéciale, un nom particulier, Jean. Vous savez que Jean signifie en passant « l'Éternel a fait grâce ». Yohanan. Yohanan veut dire « l'Éternel a fait grâce ». Vous savez, Zacharie et Élisabeth obéissent à la vision de l'ange. Par c'est l'ange qui a donné l'information, vous l'appellerez Jean. Vous l'appellerez Jean. Dieu a été fidèle à sa promesse d'un fils, alors ils sont fidèles pour le nommer du nom que l'Éternel avait choisi. Amen. Amen, amen. Maintenant, les bénédictions. Regardez un peu plus loin. Alors, après les événements, quand Zacharie demande des tablettes et écrit « Jean est son nom », sa langue se délie. Alors, elle se délie non pas pour accumuler, plutôt dire des choses d'amertume, mais non, la bénédiction. Zacharie bénit l'Éternel. Une bouche pour bénir et non pas pour maudire. 9 mois de silence ont aidé Zacharie à choisir ses premières paroles, comme prophétisé par l'ange. Au verset 20 du chapitre 1. Zacharie recouvre la voix et l'ouïe et est rempli du Saint-Esprit. Sa bouche s'ouvre pour bénir Dieu. Amen. Amen. Vous savez, systématiquement, là, dans le Nouveau Testament, le fait d'être rempli de l'Esprit se manifeste par une bouche qui s'ouvre pour Dieu. La plénitude du vin fait parler beaucoup et c'est pas des choses très édifiantes. Mais la plénitude de l'Esprit fait louer et célébrer Dieu. Rappelez-vous d'Éphésiens chapitre 5, les versets 18 à 20. Vous tournerez pour aller lire ce que Paul va écrire à ce moment-là. Est-ce que vous êtes rempli de l'Esprit? Est-ce que vous laissez l'Esprit remplir votre cœur? N'oubliez pas une chose. Comment est-ce qu'on peut définir le fait d'être rempli de l'Esprit? Un exemple que j'aime souvent emmener à l'Église, c'est un peu comme si notre cœur était un immense appartement avec beaucoup de pièces. Et dans notre cœur, il y a des endroits où il y a des pièces qu'on tient la porte fermée parce que c'est un endroit personnel, avec des activités personnelles à l'intérieur. Alors que dans d'autres endroits, c'est à air ouverte. Un peu comme un appartement où la cuisine et le salon se retrouvent simplement divisés par un muret ou ainsi de suite. Mais vous savez, l'Esprit Saint, je pourrais comparer ça à lorsqu'on fait de la sauce à spaghetti. Si vous avez déjà fait de la sauce à spaghetti maison à la maison, quand on ajoute les épices, vous savez que les épices, l'odeur d'épices, lorsqu'elle cuit dans la sauce, se répand partout dans la maison. Et si vous avez déjà fait de la sauce à spaghetti maison, vous avez sûrement remarqué que le lendemain, lorsque vous sortiez avec vos vêtements, vous sentiez, oh, ça sent les épices de la sauce à spaghetti, et ainsi de suite. Vous étiez pas rendu compte de ça à ce moment-là, mais à l'extérieur, avec d'autres odeurs, vous vous rendez compte que votre vêtement en est imprégné. Être rempli de l'Esprit, c'est comme l'odeur de cette sauce. Et vous savez, pour éviter que l'odeur se répande dans toutes les pièces, souvent on ferme les portes, pour pas que l'odeur se répande partout. Mais l'Esprit Saint veut nous remplir notre cœur, lorsqu'on veut être rempli de l'Esprit, on se doit d'ouvrir toutes les portes dans notre cœur, afin que l'Esprit aille s'étendre partout, dans toutes les pièces, même les pièces qu'on veut garder personnelles à soi-même, des pièces où on a des activités, où on a peut-être des réflexions avec lesquelles on veut justement garder pour se réconforter ou quoi que ce soit d'autre. Mais l'Esprit veut prendre la place partout dans votre cœur. Alors, être rempli de l'Esprit, c'est laisser l'Esprit Saint prendre possession de toutes les pièces qui se trouvent dans votre cœur. Pas une pièce n'est gardée la porte fermée.
Êtes-vous rempli de l'Esprit? Est-ce que vous avez laissé l'Esprit remplir votre cœur? Soyez remplis de l'Esprit. C'est une responsabilité et ce n'est pas un miracle qui est donné à des super spirituels. Tout chrétien est appelé à être rempli de l'Esprit. Amen. Amen. Prenons courage aussi. Il y a un temps de châtiment de la part de Dieu, et un temps de châtiment de la part de Dieu, ça ne signifie pas la fin d'un ministère. Comme Zacharie, Dieu restaure et rétablit son peuple. Parce que Zacharie, lorsque l'ange lui a annoncé la naissance future de Jean, il a été un incrédule. Et Dieu a châtié Zacharie. Mais maintenant, il a délié sa langue et Zacharie bénit l'Éternel. Et ne s'est pas laissé remplir d'amertume par rapport à ce châtiment-là de 9 mois. Alors on voit un Zacharie qui bénit l'Éternel. Mais à travers, encore une fois, ces choses, avant d'entrer dans le vif du sujet concernant la bénédiction de Zacharie, les gens qui étaient là, qui sont venus pour célébrer et circoncire l'enfant et donner un nom et se réjouir, ainsi de suite, lorsqu'ils ont vu Zacharie avoir la langue déliée, le peuple a été stupéfait. Le peuple est témoin que Dieu est intervenu parmi eux. Amen. Quel témoignage puissant que Zacharie et Élisabeth donnent. Pas simplement à travers la naissance d'un enfant, mais à travers les événements où Zacharie est revient, comme on pourrait dire, à la vie, à travers le fait que sa langue est déliée. La crainte et l'émerveillement se mélangent. Que sera donc cet enfant? Que sera donc cet enfant? Amen. Amen. Alors, on vient de voir les événements qui entourent la naissance et la circoncision de Jean. J'aimerais maintenant qu'on puisse aborder le passage le plus puissant, ou plutôt la section la plus puissante dans ce passage-là. Les versets 67 à 80. Le cantique de Zacharie. Le cantique de Zacharie. Alors, ça va comme suit. On va y aller par section, mais premièrement, ce cantique-là, de louange de Zacharie, on l'appelle en latin Benedictus. Benedictus. Béni soit en latin. Et puis, Zacharie, à travers les déclarations dans ce cantique-là, va nous révéler sa connaissance de la parole de Dieu. Et la parole nous dit que Zacharie a été rempli du Saint-Esprit au verset 67. L'Esprit Saint va permettre aussi à Zacharie d'informer le peuple, d'informer les gens qui sont présents à ce moment-là. Et par à coup, aussi de nous informer, nous, des centaines d'années plus tard, à travers le fait que Luc rapporte ces paroles-là, que Luc rapporte ces informations-là. Première des choses qu'on regarde à travers tout le cantique, ou plutôt tout le cantique de Zacharie, c'est que Zacharie lui-même était dans son érudition au courant de 3 alliances qui avaient eu lieu dans le passé. Des alliances que Dieu avait faites avec des hommes bien précis, qui se répercutaient pour la nation et qui se répercutaient aussi pour les croyants. Vous savez, les 3 alliances qu'on va regarder et à travers lesquelles Zacharie font mention, ce sont l'alliance avec David, l'alliance avec Abraham et aussi et surtout la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Alors, c'est des choses que Zacharie va annoncer en peu de mots, Zacharie connaissant exactement tous les événements et toutes les informations concernant ces différentes alliances-là. Et si vous avez, ce matin, on va faire un survol de ces 3 alliances-là, mais si vous voulez les étudier en profondeur, vous irez sur ma chaîne YouTube et vous irez voir la série sur les alliances.
les alliances de Dieu. Mais on va commencer premièrement par les versets 67 à 71 qui va déclarer justement des informations concernant une alliance en particulier, l'alliance davidique, l'alliance avec le roi David. Alors ça dit ceci. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Amen. Amen. Alors, béni soit le Seigneur qui accomplit ses promesses de délivrance. Alors, on va regarder premièrement on pourrait dire, ce n'est pas dans l'ordre des alliances, mais une alliance avec laquelle Zacharie fait mention, c'est l'alliance davidique. Zacharie et le cantique du salut. Le cantique de Zacharie, connu comme encore une fois, j'ai dit Benedictus, se concentre sur le salut collectif. Le salut collectif. C'est un hommage rendu à Dieu pour le salut des pécheurs qui, de ce fait, évite toute mention même de jugement divin. Comme il en va à un sacrificateur ayant consacré sa vie à l'étude et à l'enseignement de la loi, le cantique de Zacharie s'enracine profondément dans l'Ancien Testament, à travers sa connaissance et surtout à travers le fait qu'il est rempli d'esprit. Il met particulièrement l'accent sur trois des grandes alliances que sont justement l'alliance davidique, l'alliance abrahamique et la nouvelle alliance. Alors, Zacharie va mettre un point, ou plutôt en place un pont majeur, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Et les termes employés par Zacharie révèlent clairement que le christianisme, comme je l'ai dit les dernières fois, n'est pas une religion nouvelle, mais bien plutôt la réalisation de tout ce qui a été promis dans l'Ancien Testament par la puissance et l'œuvre du Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Continuons un peu sur les trois alliances avant d'entrer en profondeur au niveau de l'alliance davidique. L'alliance davidique, elle, est universelle. Elle traite de la souveraineté éternelle et universelle de Jésus-Christ. Parce que, et on va regarder qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. L'alliance abrahamique est nationale. Elle renvoie à la bénédiction d'Israël promise par Dieu. La nouvelle alliance, elle est individuelle. Elle renvoie au pardon des péchés accordés par Dieu dans la vie de chaque personne. Amen. C'est certain, nul n'entrera pleinement dans les bénédictions des alliances davidiques et abrahamiques en dehors du salut apporté par la nouvelle alliance. Ça, c'est bien certain. Mais regardons ce qu'il y en est. Regardez les versets 69b. Ça dit 69b, il nous a suscité un puissant sauveur, et je commence ici la deuxième partie, dans la maison de David, son serviteur. La toile de fond de l'alliance davidique, c'est quoi? Zacharie le sait. L'Ancien Testament, plutôt, enseigne clairement que le Messie va naître dans la maison de David. Par le prophète Jérémie, même, Dieu avait dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Amen. Jérémie 23, 5. Zacharie ne pouvait pas ignorer, justement, que la mère de Jésus, Marie, était de la lignée de David. Elle avait séjourné chez Élisabeth et Zacharie pendant 3 mois. Maintenant, la promesse de l'alliance davidique. À quoi ça consistait? Verset 70. Comme il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens. Les saints prophètes des temps anciens. Vous savez, à lui seul, Isaïe, qui est un prophète des temps anciens au moment où Zacharie déclare ces choses, s'exprime abondamment sur le futur royaume davidique qui sera régi par le Messie. Parce qu'au départ, c'est avec le roi David que Dieu traite alliance. Et il a dit à David que s'il obéissait, il ne manquerait pas d'un roi de sa lignée qui serait assis sur son trône pour l'éternité. C'était le Messie. C'était le Messie qui pourrait accomplir ces choses-là.
selon la prophétie d'Isaïe, là, le Seigneur va rétablir dans sa terre le reste d'Israël pour habiter le royaume. Il vaincra tous les ennemis d'Israël, assurant la protection de son peuple. Dans le royaume, dans le millénium, Israël jouira d'une grande prospérité en divers domaines, même que la ville de Jérusalem va s'élever au rang de suprématie mondiale. Israël sera au centre de l'attention du monde. Sa mission consistera à glorifier le Seigneur. Hey, même les non-juifs du royaume recevront des bénédictions par l'entremise d'Israël, l'Israël fidèle. La paix et la justice mondiale vont prévaloir sous la conduite du prince de paix. Qui est le prince de paix? Jésus, le Messie. La situation morale et spirituelle du royaume, pendant le millénium, atteindra son plus haut niveau depuis la chute d'Adam. La direction du gouvernement sera exceptionnelle avec le Messie, le seul souverain qui soit parfait, juste et véritable. La justice va régner, car le roi jugera promptement le péché manifeste. Les humains vont jouir d'une longue vie et ceux qui mourront à 100 ans seront considérés comme des jeunes. Wow! Jeunes à 100 ans. La connaissance du Seigneur va être universelle. Partout sur la terre, on va connaître Jésus. On va connaître le Messie. On va connaître le roi des rois. Même la nature va jouir d'un profond renouveau en passant. Hein. Dans Isaïe, c'est écrit, les animaux sauvages seront apprivoisés, même que le lion va dormir avec l'agneau. Les enfants vont même jouer avec les serpents venimeux. La peine et le deuil n'existeront plus. Enfin, dans le cadre de la nouvelle création de Dieu, un royaume éternel suivra le royaume du millénium. Amen. Amen. Mais maintenant, l'accomplissement du royaume, l'accomplissement de cette promesse-là. Verset 71 nous dit ceci, « Le Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. » Un Sauveur. Hein? On va commencer au verset 70. « Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. » Qu'est-ce qu'il avait annoncé? Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. De tous ceux qui haïssent Israël. C'est le royaume messianique et la vive espérance qu'il nous délivre de nos ennemis de la main de tous ceux qui nous haïssent, qui suscite la louange à Zacharie en passant, lequel se fait ici le porte-parole du peuple juif. Le peuple juif. Zacharie croit que même l'arrivée du royaume est imminente, comme les apôtres vont le demander dans Actes. Il sait que son fils est le précurseur du Messie. Et que Marie est enceinte de ce Messie. Amen. Alors Zacharie ne prévoit pas que l'impensable va se produire. C'est quoi l'impensable? Que Israël va rejeter et exécuter son roi, son Messie. Malheureusement, cependant, la désobéissance d'Israël ne saurait annuler même les promesses de Dieu. Le roi reviendra un jour pour établir son royaume terrestre. Exactement comme Dieu l'a promis à David. Pour une description, même, comme je vous dis, plus détaillée du retour triomphant de Jésus, là, pour juger de ses ennemis et établir son royaume terrestre, vous n'avez qu'à aller voir dans Apocalypse chapitre 19, les versets 11 à 21. Vous allez voir comment Jésus revient avec ses saints. L'espérance de Zacharie et du reste des Juifs à venir, comme celle des vrais croyants, est certaine et elle ne manquera pas de s'accomplir. Si Dieu a été fidèle dans les promesses passées, il va être fidèle dans les promesses qui sont futures encore pour nous. Amen. Amen. Alors, vraiment, une des premières alliances qu'on regarde, c'est vraiment l'alliance davidique et Zacharie ne manque pas d'en parler dans son cantique. La deuxième alliance que Zacharie présente ici, c'est à partir du verset 72 jusqu'au verset 75, c'est l'alliance abrahamique. Regardez, verset 72, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères.
Et il se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il l'avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Amen. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. L'alliance abrahamique, celle que Zacharie est en train de parler. Vous savez, les mensonges de Satan ont conduit a conduit à la corruption ce monde qui était parfait par la chute et a plongé l'espèce humaine dans le péché, dans la dépravation. Mais ce que Satan avait conçu pour le mal, Dieu s'en est servi pour sa gloire. Pour sa gloire. Il a sauvé des pécheurs perdus, laissant apparaître ses attributs qui, sans ça, seraient demeurés inconnaissables. Lesquels? Sa grâce, sa miséricorde, son pardon, sa compassion. C'est vraiment merveilleux quand on regarde ça. Le Père a racheté un peuple et il l'a offert à son Fils bien-aimé comme un don de son amour. Ils vont le servir, le louer, ils vont l'adorer à jamais. Amen. Le couronnement du plan rédempteur de Dieu, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. C'est ça le couronnement de tout. Après avoir vécu une existence sans péché, là, en obéissance parfaite à la loi, il est mort sur la croix, emportant les péchés de son peuple. Amen. Parce qu'il a traité Jésus comme s'il avait mené une existence de péché, Dieu est en mesure, par sa grâce maintenant, de traiter les rachetés comme s'ils avaient vécu la vie parfaitement intègre de Jésus. Amen. L'incarnation, l'expiation substitutive et la résurrection de Jésus-Christ constituent les thèmes fondamentaux de la Bible. Maintenant, regardons par rapport à l'alliance abrahamique, verset 72a. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. L'arrière-plan de l'alliance abrahamique. Réalisez ça. L'alliance abrahamique que Dieu conclut avec les pères de la nation d'Israël. Qui sont les pères de la nation d'Israël? Abraham, Isaac, Jacob. Pas Abraham seul, pas Isaac seul, pas Jacob seul. Ça prend les trois. Et Dieu a réitéré son alliance qu'il a faite avec Abraham, il l'a réitéré avec Isaac, il l'a réitéré avec Jacob. C'est un élément fondateur de l'interprétation biblique. Et c'est important à comprendre et à savoir. À la différence de l'alliance davidique, qu'on a vu tout à l'heure, dont le chant est universel, l'alliance abrahamique, elle est nationale pour les Juifs. Elle est porteuse de promesses pour Israël. Même si les non-juifs peuvent accéder à ces promesses par la foi, c'est vrai. Les non-juifs deviennent des enfants d'Abraham, mais ce n'est pas l'Israël spirituel. Il y a une grande différence. Vous savez, l'alliance abrahamique est essentiellement une alliance de miséricorde. Elle va révéler que Dieu est plein de grâce et de compassion envers des gens qui ne le méritent pas. Des gens qui ne le méritent pas. Même que le courant de miséricorde qui a commencé avec la bénédiction de Dieu sur Abraham s'écoule au fil des siècles pour procurer le pardon, la rédemption et la bénédiction éternelle à tous ceux qui ont foi dans le Messie, dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, c'est ça l'arrière-plan de l'alliance abrahamique. Dieu a préparé le terrain sur toute la ligne. Maintenant, regardons un peu plus loin, poursuivons 72, 73, 72b. Et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. Oh, l'alliance qu'il avait jurée avec Abraham, notre père. La promesse maintenant de l'alliance abrahamique que Zacharie fait mention. La promesse. Ayant appelé Abraham à quitter sa maison pour une autre terre qu'il lui montrerait, Dieu promet de faire de ses descendants une grande nation, Genèse 12, 3, de leur donner un pays, de le protéger, de les bénir et à travers eux de bénir le monde entier.
Cependant, même si Israël est le canal par lequel se sont répandus dans le monde la révélation et les bénédictions de Dieu, en tant que nation, Israël en a rarement profité. La désobéissance, l'idolâtrie, un culte vide, formel, d'apparence, le rejet du Messie, ce qui est même détestable par-dessus tout, voilà ce qui a entraîné le châtiment de Dieu à la place de ses bénédictions. Néanmoins, en dépit de sa révolte et de la punition qui s'en est suivie, Dieu a continué à protéger le peuple juif à travers les siècles. Il ne faut pas oublier ça. Même si l'alliance abrahamique est promulguée unilatéralement par Dieu, et même si elle est de ce fait inconditionnelle et irrévocable, en passant, quand on parle de inconditionnel, c'est que c'est Dieu qui s'en charge dans tout le décret. Même si Israël est désobéissant, Dieu tient et est fidèle. Même si Israël se détourne, Dieu est fidèle et il accomplit quand même la promesse de cette alliance-là. Alors c'est pour ça qu'on dit inconditionnel plutôt. Inconditionnel. Alors regardons maintenant l'accomplissement de cette alliance-là, l'alliance abrahamique. Verset 74, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Dans l'un des épisodes les plus dramatiques de toute l'histoire de la rédemption, l'alliance de Dieu avec Abraham a été confirmée par sa foi, exprimée dans sa disposition à offrir son fils en sacrifice à Dieu. Vous rappelez-vous d'un épisode dans l'histoire d'Abraham où Dieu teste Abraham et dit « Viens, tu vas m'offrir ton fils, ton unique, en sacrifice. » Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il se cache? Il se sauve? Non. Abraham demeure fidèle. Il prend son fils, prend du bois, part avec des serviteurs pour aller accomplir ce que Dieu avait demandé. Il est allé jusqu'au bout. Jusqu'au moment où, en prenant son couteau, l'ange de l'Éternel lui dit, « Abraham, Abraham, ne lève pas la main sur l'enfant. Je sais maintenant que tu es prêt à tout pour moi. » Abraham avait été fidèle jusqu'au bout. À l'inverse de ça, Israël n'a pas su, à travers son histoire, réagir dans la foi à la volonté révélée de Dieu, même lors de la venue du Messie. Alors, par conséquent, les bénédictions promises dans l'alliance abrahamique, comme celles de l'alliance davidique, ne se sont pas réalisées. Pour que le reste fidèle soit sauvé, et que la nation puisse vivre les bénédictions de l'alliance abrahamique dans le royaume du millénium, les Juifs devront avant tout reconnaître Jésus comme le Messie qui vient au nom du Seigneur. Amen. Considérer avec une forte contrition celui qu'ils ont percé et se lamenter sur le fait de l'avoir rejeté. C'est alors seulement que s'accomplira l'espérance fervente de Zacharie pour les enfants d'Israël. Comme je l'ai dit au verset 74-75, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Les croyants non-juifs feront aussi l'expérience des grandes bénédictions de l'alliance abrahamique en passant. Sur le plan spirituel, tous les chrétiens partagent les promesses de bénédiction liées au salut. Les non-juifs sont appelés des enfants d'Abraham, même s'ils ne descendent pas d'Abraham sur le plan physique. Tous ceux qui croient partagent le principe de la foi avec Abraham, et ainsi, ils sont à cet égard ses descendants spirituels. Le fait que tous les croyants deviennent spirituellement enfants d'Abraham ne veut pas dire que l'Église est le nouvel Israël. C'est une des pires fausses théologies qui a été enseignée à travers l'histoire. Parce que ça enseigne que l'Église aurait volé toutes les bénédictions liées à Israël et les promesses qui ont été faites.
Ils ont reçu en partage des bénédictions. Amen. Amen. Mais l'Église n'est pas le nouvel Israël. Oh que non. Oh que non. Parce que tout ça annulerait les promesses faites à cette nation. On appelle ce faux raisonnement la théologie du remplacement. La théologie du remplacement. L'alliance abrahamique trouvera son plein accomplissement à travers un Israël racheté. Ces bénédictions s'étendront au monde entier dans le règne terrestre du Seigneur Jésus-Christ. À quel moment? Dans le millénium. Amen et amen et amen. Alors voyez-vous, et on va poursuivre encore une fois. Vous savez, concernant les deux alliances qu'on vient de voir là, dans cette portion du passage du Cantique, on voit que tout ça nous conduit au service. Nous conduit au service. Notre salut, ce n'est pas une fin, mais c'est la base et le départ du service. Le salut pour Israël, comme pour nous, est de nous libérer du péché pour préparer ses voies. Amen. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Premièrement, au verset 76, Zacharie parle de son fils maintenant. Prophète et précurseur. Un grand prophète même. Jésus, selon Jésus, plus qu'un prophète, mais aussi le précurseur du Messie. Verset, ça dit, et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi, dans Luc 7, verset 26 et 27. Également, c'est un prédicateur du salut. Verset 77. Jean va donner la connaissance du salut au peuple en les exhortant à se repentir pour obtenir le pardon de leurs péchés. Dieu a fait miséricorde à Israël comme nous en envoyant Jésus comme sauveur du monde. Comme sauveur du monde. Et regardez maintenant qu'est-ce qu'il y en est concernant ce qui est suivi au verset 76, bien entendu 77, 78, 79. Et ça traite de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. En passant, la nouvelle alliance, là, n'est pas apparue dans le Nouveau Testament. Elle a été premièrement annoncée à l'époque de Jérémie. Mais elle a été ratifiée maintenant avec la mort de Jésus-Christ. Il y a une barrière qu'aucun effort humain ne saurait surmonter qui empêche chacun, y compris les Israélites, à jouir des bienfaits des alliances abrahamiques et davidiques. C'est quoi? C'est le péché. C'est le péché. Car que les bénédictions liées à ces alliances s'accomplissent, il leur faut une alliance nouvelle, différente et supérieure, capable d'apporter le pardon complet des péchés. Amen. On a beau déborder de volonté ou de détermination à obéir, mais aucun pécheur n'a la capacité de respecter les 10 commandements. C'est impossible. Et quand on regarde qu'est-ce qu'il y en est, parce que les 10 commandements, ce n'est pas simplement extérieur à nous. Les 10 commandements, c'est intérieur, c'est dans le cœur. Et ça nous montre justement que c'est impossible de suivre les 10 commandements, de les appliquer à la lettre à 100% du temps pour toute votre vie. Un jour ou l'autre, vous allez tomber, vous allez trébucher sur un ou l'autre des commandements. Matthieu 5 nous dit que celui qui regarde une femme et la convoite dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Peut-être que physiquement, ça ne s'est pas produit, mais combien d'entre nous pourront vous dire « Ah, ça ne m'est jamais arrivé. Ah non, ça ne m'est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un et qu'on ait des sentiments dans notre cœur qui ne devraient pas être. » Personne ne peut le dire. Dieu dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages. » Donc, ne jamais raconter de mensonges. Qui peut dire qu'il n'a jamais, jamais, jamais raconté de mensonges de toute sa vie, depuis le jour de sa naissance jusqu'à sa mort? Alors, c'est impossible d'observer la loi à 100%. Et c'est la raison pourquoi que Galates 3, 24 nous dit que la loi a été donnée pour nous comme un précepteur, pour nous conduire à Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on réalise que c'est impossible d'observer la loi pour être juste et parfait, alors on a besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ, qui nous a donné
la paix, la vie éternelle à travers la ratification de cette nouvelle alliance quand Christ est allé sur la croix. On a beau déborder de volonté, comme je l'ai dit, et de détermination à obéir, c'est impossible. Impossible. La loi démontre au pécheur à la fois son incapacité à se soumettre et le besoin qu'il a de recevoir la miséricorde, la grâce et le pardon. Maintenant, la promesse de la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'il y en est? Afin de donner à son peuple la connaissance du salut pour le pardon de ses péchés. Amen! L'essence de la nouvelle alliance, une opération de chirurgie spirituelle menée sur le cœur pécheur de l'homme. Amen! Seule une transformation aussi radicale peut briser le pouvoir de la loi du péché et donner à la personne l'aptitude de respecter la loi de Dieu. Même que la description vétérotestamentaire de l'Ancien Testament, autrement dit, la plus explicite de la Nouvelle Alliance se trouve en Jérémie 31. Vous irez lire les versets 31 à 34. À l'époque de Jérémie, la situation d'Israël était désespérée parce qu'il y avait un envahisseur qui s'appelait les Babyloniens qui s'en venait. Et Israël ne voulait aucunement se détourner de leur voie de péché. Jérémie avait beau témoigner, avait beau proclamer l'Évangile, le retour, la repentance, ainsi de suite. Jérémie a eu beau, dans son ministère, faire tout un travail immense. Personne ne s'est détourné de sa mauvaise voie. Combien de pasteurs auraient abandonné la course devant une population qui était complètement déterminée à désobéir à Dieu? Devant une population qui ne voulait rien savoir de se repentir face à Dieu. Malgré ça, par Jérémie, Dieu a promis une nouvelle alliance. C'était sa promesse inconditionnelle. Autrement dit, Dieu prenait toute la responsabilité de l'accomplissement de cette alliance-là, malgré la désobéissance de son peuple. Une promesse unilatérale, éternelle, irrévocable de racheter les pécheurs perdus du jugement et de l'enfer. Dieu promet que dans la nouvelle alliance, il va mettre sa loi au-dedans d'eux et la graver dans leur cœur, offrant ainsi aux pécheurs un cœur nouveau. La puissance dynamique, spirituelle apportée par la nouvelle alliance procure la délivrance du pouvoir, de la peine et ultimement de la présence du péché. Amen! Amen! Et la nouvelle alliance, là, elle est d'ordre personnel, promettant le salut des pécheurs individuels par la foi dans la mort sacrificielle de Jésus-Christ. On ne peut pas, comment je pourrais dire ça donc? On ne peut pas sauver quelqu'un d'autre. On ne peut pas prendre la place de quelqu'un d'autre pour recevoir le salut. Je ne peux pas être sauvé pour ma femme. Et je ne peux pas faire en sorte que ma femme soit sauvée par mes propres forces. C'est une décision de chaque croyant, de chaque personne personnellement, d'aller au pied de la croix, de reconnaître qu'on est pécheur, de reconnaître notre besoin du salut et de reconnaître Jésus comme étant Seigneur et Sauveur de notre vie. Le recevoir comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et ça, c'est propre à chacun. Et la nouvelle alliance, c'est ça qui se passe. On ne peut pas prendre la parole et représenter un peuple pour que le peuple soit sauvé si on le représente. Oh non. C'est chacun qui doit aller au pied de la croix. Alors, c'est pour ça que je dis que la nouvelle alliance est d'ordre personnel, parce qu'elle promet le salut des pécheurs de façon individuelle, par la foi dans la mort sacrificielle de Jésus-Christ. Quiconque a été ou sera sauvé aura trouvé le salut en vertu de la nouvelle alliance. Amen, amen et amen. Maintenant, quelle est la source de cette nouvelle alliance-là? La source de la nouvelle alliance. Vous savez, la compassion de Dieu pour les pécheurs perdus provient des entrailles de sa miséricorde. Ça provient de Dieu lui-même. Au sens figuré, le mot évoque une profonde affection et va renvoyer au cœur comme étant le siège de tout sentiment affectif.
La mise en action de cette miséricorde-là se traduit par la bonté accordée par Dieu aux pécheurs. Il n'y a rien d'intrinsèquement défectueux en passant dans l'alliance avec Moïse. Elle est le reflet absolument parfait de la justice de la personne divine. Si Dieu s'était contenté de faire appliquer les termes de l'alliance de Moïse et de condamner tous les pécheurs au châtiment éternel pour avoir violé sa loi, plutôt, il serait glorifié en manifestant sa justice, et c'est vrai. Malheureusement, ce serait tout le monde qui serait passé. Il n'y en aurait pas resté aucun. Cependant, sa justice, ou plutôt Dieu a choisi d'avoir pitié des pécheurs désespérés et impuissants devant le malheur de leur condition déchue. Il a institué la nouvelle alliance avec sa promesse de pardon, de justice, d'accueil total et éternel auprès de lui-même. Amen. Et les bénédictions qui sont liées à la nouvelle alliance maintenant, c'est celle-ci. 78 et 79 nous dit ceci. Grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Même que Zacharie, dans cette bénédiction, les bénédictions de la nouvelle alliance, Zacharie discerne à l'avance la venue de celui dont la mort va apporter les bénédictions de la nouvelle alliance, le Messie. Il l'identifie en recourant même à une métaphore enrichie de la théologie et de la symbolique de l'Ancien Testament. Anatolé, qui veut dire soleil levant, signifie littéralement lever et renvoie aussi aux premières lueurs de l'aube. C'est comme si Zacharie est en train de dire on était dans la nuit, maintenant le soleil commence à luire pour nous montrer le salut. Zacharie dépeint ainsi le Messie comme une grande lumière venue des cieux qui va faire briller la lumière du salut sur ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. La lumière du salut continuera à briller dans le royaume du millénium encore une fois. C'est encore futur même pour nous. Comme l'annonce d'Isaïe, en Isaïe 60, les versets 1 à 5. Non seulement le Messie va apporter la lumière du salut à son peuple, mais il va également diriger ses pas dans le chemin de la paix. Dans le chemin de la paix. Alors, quand on regarde ce qu'il en est, et quand on regarde les derniers versets de Luc, avec la fin du cantique de louange de Zacharie, le rideau tombe maintenant sur la vie de Jean-Baptiste. Et il ne sera pas relevé avant le début de son ministère public au chapitre 3 de Luc. C'est alors qu'il endossera le rôle prédit à son endroit en tant que précurseur du Messie, proclamant la nouvelle alliance dont son Père aura parlé avec tant d'éloquence et de passion. Amen. On vient d'apprendre le bénédictus de Zacharie. Maintenant, le bénédictus du peuple de Dieu, dont vous faites partie ce matin. Vous savez, Zacharie muet ne pouvait louer Dieu. Ne soyons pas volontairement muets devant le fait que l'Éternel a fait éclater sa miséricorde envers nous. On ne méritait rien, sinon sa colère. Il nous a tant donné qu'on ne saurait dire assez. On va le louer, le glorifier et l'adorer pour l'éternité, au siècle et des siècles, dans la Jérusalem céleste. Vous savez, par sa miséricorde, Dieu demeure fidèle à son alliance. Bien que nous ayons souvent brisé notre engagement à son égard, lui, il demeure fidèle et miséricordieux malgré plutôt notre infidélité. Et c'est la raison pourquoi, lorsqu'on on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, notre salut, on ne le perd pas. On ne le perd pas, malgré notre désobéissance. C'est qui nous donne la force, ou plutôt qui garde notre salut? C'est Dieu lui-même. Qui authentifie notre salut? C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas parce qu'on a trébuché dans notre vie qu'on a perdu notre salut, qu'on a été désadopté. C'est du pur illogisme. La Nouvelle Alliance dit que l'Esprit Saint dit à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Amen. On en parlera plus amplement plus tard. Alors ce matin,
Ce matin, prenons une décision par rapport à l'Éternel. Apprenons à bénir l'Éternel pour bien des choses. Premièrement, pour sa présence parmi son peuple. Là, il y a 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Amen. Il nous a plus que visité. Dieu habite dans nos cœurs par son esprit. Amen. Sa rédemption maintenant. Sa rédemption. Le Sauveur est venu nous délivrer, pas tant de nos problèmes politiques, mais de nos péchés. De nos péchés. Jésus est venu s'adresser à notre problème spirituel fondamental. Notre besoin de relation avec Dieu. Rétablir la communion avec l'Éternel. Ça dit, en Colossiens chapitre 1, il dit, verset 13, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. » Ça dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10, « Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Amen. Sa fidélité à sa parole et à son alliance. Alors apprenons à bénir l'Éternel par rapport à ça. La sécurité éternelle qui en découle pour le croyant. Il nous a éclairés vers sa lumière. Et il dirige maintenant nos pas dans le chemin de la paix avec Dieu, la paix de Dieu. Amen. Qui surpasse toute intelligence et que Dieu seul donne. Dieu seul donne. Même la liberté de servir Dieu. Sans crainte. Sans crainte. Ainsi que dans la justice et dans la sainteté. On est dans un pays où le lait et le miel coulent, où on a une liberté religieuse, où on peut servir Dieu partout, où on peut se réunir librement pour adorer l'Éternel, pour servir l'Éternel. L'Éternel. Il y a bien des endroits dans le monde où c'est impossible, où le fait de savoir qu'on est chrétien met notre vie en danger. Alors apprenons à bénir l'Éternel pour cet endroit que nous avons ici. Pour cette liberté que nous avons ici. Est-ce que nous allons, nous aussi, avoir un cantique comme celui de Zacharie? Est-ce que nous aurons un cantique pour bénir l'Éternel? Ça devrait faire partie de notre vie chrétienne. Avoir un cantique pour l'Éternel. Des louanges pour l'Éternel. Vous savez, au moment de la naissance de Jean-Baptiste, c'était la fête au village. Vraiment, c'était une fête merveilleuse. Avec un miracle, 2 miracles plutôt. La naissance dans la vieillesse d'Élisabeth, la naissance de Jean-Baptiste dans la vieillesse d'Élisabeth, et le fait que Zacharie retrouve la parole. Réjouissons-nous de la miséricorde et de la bonté de l'Éternel dans nos vies. Réjouissons-nous de la bonté de Dieu à notre égard. Comptons ses bienfaits. Comptons-les, les bienfaits dans nos vies. Ne restons pas accrochés à des événements qui sont des événements malheureux qui sont temporaires dans nos vies, mais plutôt regardons les bienfaits qu'il a mis pour nous. Ouvrons nos cœurs et nos mains pour lui offrir des actions de grâce. Amen. Adorons-le de tout notre cœur. Apprenons à l'aimer. Apprenons à nous aimer. Parce que lui nous a aimés le premier. Amen. J'espère qu'à travers les informations qu'on a vues dans le cantique de Zacharie, on a pu ce matin en apprendre un peu plus. Mais encore une fois, je vous invite, c'est un survol au niveau des alliances qui ont été faites dans le cantique de Zacharie. Mais si vous voulez approfondir ces choses, regardez un peu plus loin sur la chaîne concernant les études sur les alliances. Toutes les alliances que Dieu a faites avec différentes personnes dans l'histoire biblique. On va prier. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur, on a eu l'immense privilège de te connaître, l'immense privilège que tu viennes nous sauver. Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Et Seigneur, en toutes choses, tu nous as bénis de tellement et tellement de choses. Aide-nous à te bénir, Seigneur. Que l'Esprit Saint nous remplisse pour qu'on puisse te chanter et te louer avec un cœur pur, un cœur rempli de toi. Un cœur, Seigneur grand Dieu, qui est transparent.
Père, on t'aime. On te demande la protection, Seigneur, tout au long de cette semaine. Sois avec chacun d'entre nous. Mets ta main sur nous. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous. À plus tard.